Eh bien bonjour à tous, comme vous l'avez vu dans le titre, je ne suis pas encore au cinéma parce que évidemment, vu qu'il y a un troisième d'une trilogie, je vais m'envoyer les deux premiers d'abord. Comme ça je serai bien chaud pour le troisième que je vais voir demain en milieu d'après-midi au cinéma en VO, hein, donc il a fallu que je trouve une séance VO, obligé d'y aller demain. Bref, on s'en fout. Donc je vais m'envoyer les deux premiers là tout de suite en 4K et demain on ira au cinéma voir le troisième. Allez, go! Alors je viens juste de terminer le premier des Jurassic World en 4K. Alors j'avais mis 7 la première fois que je l'avais vu, même la deuxième ou la troisième, je sais plus combien de fois ça fait que je le vois. Je vais rester sur mon 7 et j'ai même envie de dire que c'est un très bon 7. Alors je sais que j'ai certaines personnes qui ne sont pas fans, surtout un certain Z qui est fan de la première trilogie, alors évidemment le premier étant le meilleur, hein, heureusement, mais qui n'aime pas les World. Alors ce que je peux comprendre, parce que pour le moment sur les deux, il y en a un, il est bon voire très bon comme celui-ci, et le deuxième est à chier partout de mémoire. Bref, moi j'aime beaucoup le premier Jurassic World, pour moi c'est un très bel hommage au premier Jurassic Park, avec une histoire un petit peu différente. J'aime beaucoup la scène finale avec l'hommage de Jean-Pierre Petitbras qui débarque, encore une fois un hommage au premier Jurassic Park. Enfin, moi j'aime beaucoup, voilà, c'est un film à la Jurassic Park au final. Évidemment, ça n'atteindra jamais le niveau du premier, c'est pas possible, parce que le premier est tellement mythique et tellement cultissime que tu peux faire ce que tu veux, même si c'est super bien, le côté cultissime du premier, tu le battras jamais, c'est juste pas possible. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu, l'histoire, c'est très simple. 20 ans plus tard, ils ont recréé un autre Jurassic Park au final, et ils l'ont appelé Jurassic World, et ça part en couille. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, hein, parce qu'après c'est le genre de film que tu vois, parce que tu veux voir des dinosaures qui se foutent sur la gueule avec des humains, et puis voilà. Voilà. Rien de particulier, rien de dingue par rapport au premier Jurassic Park, à part que, évidemment, tu as toujours des éléments perturbateurs, tu as toujours une tête de con que tu as envie de gifler, tu as toujours... voilà, bon, c'est comme ça fait partie des films, c'est comme ça que tu as une histoire, c'est comme ça que tu as des éléments perturbateurs, justement, qui viennent faire l'histoire. Donc bon voilà, j'aime beaucoup, donc 7, voire 7,5, c'est vrai que la première partie j'ai trouvé ça un petit peu mouligasse, mais la deuxième partie elle est vraiment pas mal, donc je mets un bon 7, hein, c'est un 7,5. Par contre on va parler 4K. Alors là, moi pas content, parce qu'il y a très longtemps je m'étais fait l'intégrale des 5 films avec Steve, et j'avais un réglage à la con à l'époque, je venais à peine d'avoir mon lecteur, etc. Et j'avais un grain dégueulasse, surtout sur le premier, c'était une horreur. Mais ce dont je ne me rappelais pas, c'est que celui-ci était vraiment moche pour le coup. Parce que alors là, pour le coup, les réglages maintenant, ils sont bons. Oh, mais enfin, il est moche. Je m'énerve. Évidemment qu'il est mieux que... Je sais pas en fait s'il est mieux, parce qu'on n'a pas fait le comparatif encore. Mais le grain, voilà. Moi, ce genre de film, récent et tout, qui est filmé encore en 35 mm avec un grain dégueulasse, parce que là je m'excuse sur ce film là, alors oui j'en ai vu des plus moches, le début de celui-là entre autres, American Werewolf in London, au tout début c'est horrible, il y a d'autres films comme Léon ou Jumanji où le grain est vraiment immonde. Là, il n'est pas à ce niveau-là, mais il est vraiment gênant, tu le vois et tout. Alors après, c'est clair que je m'attendais, comme un film récent, à une qualité pristine, comme on dit, immaculée. Mais là, franchement déçu, mais bon, c'est un 35 mm. C'est vrai que j'ai un meilleur souvenir du 2, hein, Fallen Kingdom, au niveau qualité. Voilà. Donc voilà, ça c'est mon petit avis sur le film et la qualité. Mais évidemment, dans le coffret là, il y a les Blu-ray, donc on est parti pour le comparo. Alors, je viens de faire mes petits comparos, mais c'est vrai que j'ai oublié de vous parler de comment j'allais noter le 4K avant de faire le comparo. Donc le 4K m'a bien déçu, donc je vais mettre 2,5. C'est même pas un bon 2,5, c'est presque un 2 parce que franchement il est pas top. Et maintenant que j'ai fait le comparatif, franchement, le Blu-ray est pas loin d'être mieux que le 4K. J'hésite encore un petit peu parce que je trouve le piqué mieux sur le 4K. Par contre, la colorimétrie, aussi bizarre que cela puisse paraître, je la préfère sur le Blu-ray. Donc je vais mettre le Blu-ray, je vais lui mettre, parce que le Blu-ray n'est pas dingue non plus, mais il est correct. Pour un Blu-ray, tu te dis ok, c'est normal. Pour le 4K, franchement, c'est dégueulasse. Donc pour le Blu-ray, je vais mettre 3, parce qu'il n'est pas non plus, c'est pas la folie, mais c'est bon. Et pour le 4K, je vais y mettre 2.
Je vais mettre 2 parce que franchement, c'est une grosse déception. Le grain est amplifié, on le voit plus, ce qui est une horreur. Et le HDR n'apporte pas grand-chose. Hein. Alors, il n'est pas en Dolby Vision, mais il apporte vraiment pas grand-chose. Les comparatifs que j'ai fait, franchement, c'est que dalle, quoi. Donc, je suis bien dégoûté. Il est vraiment pas terrible. Bref, voilà. Donc, ça, c'était mon avis sur Jurassic World. Et maintenant, on va voir un film qui va être l'inverse. De mémoire, c'est l'inverse. C'est-à-dire que la qualité est dingue, mais le film est pourrave. Donc je vais mettre Jurassic World Fallen Kingdom. Alors je viens juste de terminer Jurassic World The Fallen Kingdom. Pareil, en 4K Ultra HD Dolby Vision cette fois. Eh bien, executive producer Steven Spielberg. J'avais oublié qu'il a produit ça. C'est chaud. Alors, au niveau du 4K, c'est ce que je disais à la fin de mon avis précédent, c'est magnifique, il est superbe, c'est un solide 4, voire 4,5, pour le 4K, il est vraiment top. Mais alors, j'en avais pas parlé, c'est vrai, pour le premier Jurassic World, même l'audio était pas top, ça m'avait pas transcendé, alors c'était correct, mais c'était pas dingue. Donc pour revenir à celui-ci, donc Fallen Kingdom, voilà, j'avais mis 4 sur 10 à mon dernier visionnage, je vais tomber à 3 sur 10 parce qu'en fait il y a trop de trucs, c'est tellement téléphoné que en fait c'est tout ce qui est cliché dans l'histoire du cinéma, c'est dans ce film en fait. Tu vois tout ce qui va arriver, tu vois le mec il arrive doucement derrière un dinosaure parce qu'il veut faire je sais pas quoi, tu sais. Tu as pas vu la scène, mais tu sais que le mec va se faire becter. C'est comme ça, tu le sais, parce que tu le sens arriver, c'est limite, on te fait sentir que ça va arriver tellement c'est... Voilà. Bon, alors après, c'est clair que c'est pas simple de trouver des scénarios, tout ça, mais bon, à ce moment-là, fais rien plutôt que faire de la merde. Parce que j'avoue que celui-là, c'est chaud, comme je disais, je vais tomber ma note à 3 sur 10, parce que vraiment, il n'y a même pas ce qu'il y a dans le premier, des combats de dinosaures qui sont vraiment... intéressant tout ça. Alors c'est vrai qu'il part sur une autre ligne celui-ci, mais franchement c'est vraiment chiant la ligne avec le mec qui s'occupe du vieux qui veut soi-disant sauver les dinosaures. L'autre elle était la directrice de Jurassic World dans le 1, elle devient une protectrice des dinosaures, des machins, des trucs qui n'ont aucun sens. Alors là en plus à un moment donné les politiques prennent une décision, ils prennent la bonne décision, mais on les fait passer quand même pour des fils de pute parce que dans le politiquement correct d'aujourd'hui, ce serait la mauvaise décision, puisque l'histoire, c'est qu'il se trouve que sur Isla Nublar, il y a un volcan qui est en train de rentrer en éruption et qui va donc décimer toutes les races dinosaures qu'il y a sur l'île. Et donc l'idée, c'est qu'il y a ceux qui sont les protecteurs des animaux, les hardcore. Alors, les gars, je suis végétarien, c'est pas pour rien, c'est pas parce que j'aime pas la viande. Je suis végétarien parce que j'adore les animaux. Je me vois pas bouffer un chat comme je me vois pas bouffer une vache. Pour moi, c'est du pareil au même. Donc évidemment que je suis pour la protection des animaux. Mais là, la logique, c'est quoi si ça arrivait vraiment? Bon, évidemment, c'est un film. La logique, c'est quoi? C'est que s'ils arrivent à être extincts, il faut laisser faire la nature. Parce que si tu les sauves, c'est une race qui va éliminer ta race à toi, d'humain. Donc à un moment donné, il faut être logique. Et donc là, les politiques, ils prennent cette décision, mais on les fait passer pour des fils de pute parce qu'ils prennent la décision de laisser faire la nature. Alors qu'évidemment qu'il faut les laisser mourir, parce que déjà, ils n'auraient pas dû être revenus à la vie. Et puis en plus, voilà, enfin bref. Donc c'est quand même très fort, quoi. Enfin bref, ça aussi, ça m'a bien gonflé. Donc, 3 sur 10... déception. Pour revenir au 4K, il est magnifique. 4,5, 4, allez, parce que 4,5 c'est quand même une pure note. Hein. Je vais mettre 4, tendance 4,5, mais évidemment je vais faire le petit comparo pour être sûr. Alors, petit comparatif effectué. Alors ça va être très simple. Si vous voulez voir ce que ça veut dire l'apport du Dolby Vision / HDR, il faut faire le comparo de ces deux films. Impressionnant. Un truc de malade. J'ai vu des écarts des fois assez conséquents, mais alors celui-là, putain, c'est chaud. Parce que, donc comme j'ai fait d'habitude, hein, je suis passé de l'un à l'autre avec le lecteur. Là, vous voyez, là par exemple, là c'est le 4K qui tourne, le soleil là. Au tout début du chapitre, on voit le soleil couchant au fond avec l'avion devant. Tu passes de l'un à l'autre, ça n'a rien à voir. Tu passes du Blu-ray, tu vois une grosse tache lumineuse qui prend tout le fond de l'écran, tout le background de l'image. Tu passes sur le 4K Dolby Vision
et tu vois clairement le soleil qui est en train de se coucher avec de la lumière autour, bien évidemment, mais tu vois clairement le soleil et l'avion, il est nickel, il est parfait au niveau de l'image, alors que sur le Blu-ray, on sent un petit peu, ça fait vieillot, entre guillemets. Donc c'est vraiment le comparo, c'est un des plus choquants, parce qu'en plus il y a des visuels de fou sur ce film. Le début du chapitre 2, on voit une forêt avec donc plein de détails. Ah non, on voit l'île de Isla Nublar avec le volcan. Donc la première image, j'ai mis pause, je suis passé de l'un à l'autre. Franchement, tu voyais le clair. Alors attention, hein, le Blu-ray est bon. Le Blu-ray est bon, c'est ça qui est dingue. C'est que le Blu-ray est bon, voire même très bon. C'est un 3,5, 4 le Blu-ray, tu vois. Mais là, le 4K, pour le coup, le gap me fait confirmer que c'est un pur 4K. Je vais pas mettre 5, mais mon 4, presque 4,5 se transforme en un 4,5, c'est sûr, parce qu'il est excellent. Et tu vois la différence de piqué, encore pareil sur cette même image où tu vois le volcan, tu vois plus de détails dans la forêt, dans les arbres, dans les branches d'arbres et tout, même si elles sont loin, alors que sur le Blu-ray, du coup, ça fait plus flou, ça fait moins précis. C'est vraiment, là, tu vois vraiment l'apport du 4K. D'ailleurs, je crois que j'ai vérifié, le master, c'est pas précisé sur IMDb, il y a marqué Digital Intermediate, entre parenthèses, Master Format. Bah ouais, mais Master Format de quoi? Si tu précises pas, d'habitude, il marque Digital Intermediate 2K ou 4K, tu vois. Donc, je pense que c'est un 4K parce que vraiment il est précis, donc je me dis un Master 2K ce serait chaud, tu vois. Et l'apport du Dolby Vision, mais la folie furieuse. Je vous dis, sur cette image avec l'avion au début, vous voyez des plans comme ça là où on voit les arbres et tout, sur le 4K c'est une folie. C'est une folie, vraiment, pour le coup. Démo technique, ce Jurassic World Fallen Kingdom, à défaut d'être un bon film. Bref, on verra ce qu'il y a. Voilà, vous avez mon avis sur Jurassic World, et tout de suite, enfin pour vous tout de suite, je vais au cinéma, et pour moi ça sera demain. Voilà les enfants, on y est. On va aller voir le Jurassic World Dominion. On va voir ce que ça donne. Et oui, il y a un vent de malade. Chez nous, on appelle ça le Mistral. Et quand ça souffle, il fait pas semblant. 6 séances par jour, une seule en VO. C'est une honte. Allez, on est parti en salle 6. Comme la dernière fois. Let's go. Alors oui, au début j'étais parti pour le faire ce marathon, et puis au final tout en VF, donc fuck. Bon, eh ben, il va y avoir des choses à dire sur ce film tout pourri que je viens de voir. À tout de suite. Et oui, il y a des choses à dire sur ce film. Je dis ça, mais en fait non, ça va aller vite parce que oh là 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 là. Alors comment te dire, c'est pas une purge, c'est mieux que le Fallen Kingdom, mais on est dans les mêmes eaux, hein. C'est vraiment pas terrible. L'acting, il est ridicule. Alors j'ai lu des gens qui critiquaient le fanservice. Bon, moi le fanservice j'aime bien tant que c'est pas 100% de ça. Là, il y en a conséquemment, mais il n'y en a pas trop à mon sens. Et puis c'est bien, tu vois, de faire des petits clins d'œil à ce qu'a fait la légende. Mais malheureusement, le problème, c'est que ça ne suffit pas. Derrière, il faut un petit truc. Il faut quelque chose qui tienne la route. Il faut quelque chose. Putain, mais là, c'est plat. En gros, là, ça suit donc Fallen Kingdom où les mecs sont en mode... les animaux, donc maintenant, sont parmi nous. Ils vivent parmi nous, il faut s'y faire. Bon, évidemment, il y a une société pourrie qui veut créer des soins médicaux, une société pharmaceutique, hein, bien évidemment, qui veut créer des soins médicaux. Le clin d'œil, je ne le ferai pas, mais vous l'avez pensé autant que moi. Donc une société pharmaceutique qui veut faire du blé sur le dos des dinosaures, et donc évidemment essaye d'en garder le plus possible. Mais bon, l'idée après c'est... en fait l'idée, tu sais même pas ce que c'est dans ce film au final. Parce que, putain, c'est nul, c'est plat, c'est vraiment pas terrible. Alors le retour d'Alan Grant et de Settler, Settler et de Ian... Jeff Goldblum aussi, c'est sympa, tu vois, l'unification des héros de la première trilogie, plus les héros de la deuxième trilogie. Voilà, c'est en gros, si t'enlèves le fanservice qui est sympa,
Alors c'est bien parce que c'est devenu, enfin c'est bien, c'est rigolo parce que c'est devenu un truc négatif le fanservice, mais non, c'est pas négatif, c'est une bonne chose, mais il faut pas en abuser. Le problème c'est que dans ce film-là, si tu enlèves le fanservice, plus rien. Parce que les combats de dinosaures, c'est bon, c'est vu, revu, on a fait le tour. Tu regardes le premier Jurassic Park et tu regardes Fallen Kingdom, pour moi au final c'est les deux meilleurs. Non pas Fallen Kingdom, j'ai de la merde, Jurassic World le premier. Tu as vu ces deux-là, ça suffit. The Lost World c'est sympa, mais bon voilà, le Jurassic Park 3 c'est pareil, c'est sympathique, mais bon c'est pas top. Pour moi des Jurassic Park, il y a évidemment le premier qui restera au-dessus, j'ai envie de monter ma note du premier tellement le reste derrière est de la merde, mais bon tu vois. Donc il y a le premier Jurassic Park qui évidemment restera au-dessus de tout, et le Jurassic World qui est sympathique, qui lui fait un bel hommage 20 ans plus tard, et puis voilà. Ça n'a pas été trop long, il y a des longueurs, ça c'est clair, mais au final ça va, ça a été supportable, même si c'est clair que 20 minutes de moins ce serait pas du luxe. Mais je me suis fait chier tout le film. Je me suis retrouvé dans 14 différentes positions assis sur mon siège parce que je m'emmerdais, tu vois, j'étais là, je soufflais et tout. On se fait chier, on n'est pas accroché dans le truc, il n'y a rien dans ce film en fait, c'est triste mais il n'y a rien quoi. Enfin bon bref, ça c'était mon avis sur la trilogie des Jurassic World. Globalement une déception, même si le premier j'ai beaucoup apprécié, mais malgré tout il y a eu la déception du 4K, voilà. Bref allez, je vais monter cette vidéo et je vous la publie tout de suite. Allez ciao, bisous.